Bonjour et bienvenue sur notre chaîne APELP. Alors, les Congolais, Andorre, Sangonine, quelles sont les nouvelles? Aujourd'hui, nous vous présentons les nouvelles de la RDC dans une analyse de BNK Institute, qui est un think tank panafricain. Analyse qui brosse des questions politiques, géopolitiques et stratégiques concernant l'accord de Washington dit accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Et ce sont deux points sur lesquels nous sommes récemment revenus dans notre vidéo sur l'accord de Washington et dont le lien est juste en description. Quelles sont les nouvelles de la RDC? Ouvrons rapidement cette enveloppe d'analyse de Benka Institute. Le grand mensonge, c'est-à-dire Costa Rica. 2 mois après la signature du plus grand deal économique, accord de paix de l'histoire entre les États-Unis et un pays africain. Dixit Donald Trump. Où en est réellement la situation en RDC? Sur les terrains, les massacres continuent. Mais à Washington, on assure avoir mis fin à la guerre. Une paix des cinémas façon Hollywood. Pour que cet accord aussi juteux qu'anticonstitutionnel, car signé sans l'aval du Parlement congolais, puisse être exécuté rapidement, la paix n'a pas besoin d'être réelle, seulement crédible. Alors, dans la plus pure tradition hollywoodienne, les États-Unis organisent le show. Acte 1, créer un héros. Après avoir sacré Nicki Minaj, meilleure rappeuse du monde, pour avoir soutenu l'opération américaine au Nigeria, c'est désormais à Félix Tshisekedi que Trump décerne le titre de meilleur président d'Afrique. Ça marchera pas. Pourquoi? Pourquoi? Pour avoir accepté, en échange d'une paix virtuelle, et surtout de la promesse de conserver son pouvoir, délivrer aux USA la plus grande réserve de minerais stratégiques au monde. Clé du réarmement américain face à la Chine. Pendant ce temps, le Rwanda est privé de dessert. Pour donner l'illusion d'un recadrage, Paul Kagame, enfant chéri et homme fidèle de main des Occidentaux, est encore exposé dans un énième documentaire très médiatisé rappelant le soutien du Rwanda au M23. En coulisses, par contre, on rassure. Kigali peut dormir tranquille, les livraisons d'armes, subventions et autres partenariats avec l'Union européenne ne sont pas menacés. Acte 2, on redistribue le rôle. Exit M23, bonjour ADF. Pour que l'épuration ethnique et le nettoyage des territoires du Kivu se poursuivent derrière le rideau du deal de paix, les rôles sont simplement réattribués. Le M23 proclame la fin de la guerre et parle désormais de développement dans des territoires conquis par le Rwanda, dont la restitution à l'État congolais n'apparaît nulle part dans l'accord de Washington. MONUSCO is back, for sure. Dans les quelques localités où le M23 s'est retiré, pour faire semblant de respecter le processus de Doha, les FARDC et la MONUSCO reviennent, en grande pompe. Fini les mystérieux replis stratégiques des FARDC. Place au grand retour des casques bleus. Avec un mandat limité à la surveillance d'un hypothétique cessez-le-feu, ils ne pourront toujours pas intervenir directement pour protéger les civils en cas de massacre, mais auront certainement de nouveaux stylos pour mieux recenser les morts et empiler les rapports. Derrière le show diplomatique, genocide must go on. Sur le terrain, rien ne change. Les mêmes massacres, les mêmes populations ciblées, mais sous un autre uniforme. C'est lui des ADF Nalu, aux revendications djihadistes floues mais aux méthodes étrangement similaires à celles des milices ougando-rwandaises. Acte 3, faire diversion. Pour prolonger l'illusion de victoire sur le Rwanda, il faut divertir les Congolais. Alors place aux shows musicaux et sportifs, généreusement soutenus par le gouvernement et souvent financés par des fonds publics congolais, qui n'iront ni à l'effort de guerre, ni à la construction du pays. La question fâche. Où est passée la société civile congolaise? Pourquoi ce silence? Pourquoi cette torpeur? Où est passée la révolte des Congolais, qui, il y a 1 an, après la prise de Goma, se sont massivement et puissamment soulevés en RDC, comme dans les grandes capitales du monde, pour exiger la libération de leurs terres? Tokobo Sanate, Basangweza Mabe. La guerre est loin d'être finie. La balkanisation est réelle. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Je vous dis à la prochaine et beaucoup la